OK. Si vous êtes tanné d'avoir des résidus de café là, dans votre tasse, après chaque tasse de café, des résidus dans le fond de la tasse, même si les trous, les perforations qu'il y a dans les petites coupoles pour les cafés expresso, les perforations sont très fines, il y a toujours des grains minuscules, de la poussière de grains de café là, qui s'infiltrent puis qui passent au travers des deux épaisseurs de métal qui est à la fin de, dans le bas de la coupole et puis qui finissent par aboutir dans votre tasse de café. Fait, pour éliminer ça, vous allez avoir besoin de filtre à café numéro 4 ou du numéro 2, mais le numéro 4, moi, j'en ai déjà pour ma grosse cafetière. Et souvent de filtre à café comme ça. Vous pouvez en mettre plusieurs épaisseurs que vous faites tenir à l'aide d'une brocheuse dans la zone ici où il y a le joint, où le papier est assemblé. Vous le brochez pour pas que les différentes couches de papier se séparent. Et puis vous allez avoir besoin également de votre mesure à café, dont le petit sac, le tampon ici pour aplatir le café et la mesure idéale pour la circonférence des filtres à café. Pour prendre les mesures, vous allez avoir besoin d'un crayon plomb. Préférable de prendre un crayon plomb qu'un stylo parce que le stylo, il y a de l'encre, c'est chimique, tandis que le plomb, c'est du graphite. Il y a moins de chances que ça affecte quoi que ce soit. Fait que vous allez tracer le tour du tampon qui va vous donner la mesure exacte des filtres à déposer dans votre coupole de percolation. Comme ça ici. Un autre comme ça ici. Et c'est sûr. On s'organise pour faire des gaspilles le moins possible. Comme ça ici. Bon, et voilà. Fait que là, c'est prêt à découper. Le nombre d'épaisseurs, vous pouvez en mettre seulement qu'une simple épaisseur, on en mettre plusieurs épaisseurs, ça va dépendre de comment votre ciseau est affûté. Ça fait qu'une fois que vous avez mesuré, vous prenez votre paire de ciseaux et vous découpez le tour, comme ça ici, comme ça, ici. C'est sûr que si vous êtes habile en bricolage, vous pouvez faire suivre les lignes parfaitement. Moi, je fais de mon mieux, mais ça n'aura pas vraiment d'importance. Ça va être bon pour quand même boucher tous les petits trous qu'il y a dans le fond du gobelet de percolation. Donc, ça ici. Puis c'est bien d'avoir du papier filtre de type compostable. Qui est bon pour mettre dans votre jardin avec le restant des grains de café usagés. Ici. Comme ça. Bon, le reste, mettez ça au recyclage. Les demi-lunes que vous avez découpées, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça évite le gaspillage. C'est sûr, comme vous voyez ici, ils ne sont pas égales, là, mais c'est pas grave, ça va faire le travail pareil. Et voilà, là vous avez une bonne douzaine ou plus de petits filtres à café qui vont vous permettre d'avoir du bon café sans grumeaux dans le fond de la tasse. Puis pour l'utiliser, vous prenez un petit filtre à café, puis vous le déposez simplement dans le fond de la coupole de percolation. Ça aide quand la coupole est encore humide après l'avoir nettoyée. Ça va faire adhérer le petit filtre au fond, il y aura moins de chances de bouger. Par après, vous mettez votre mouture à café.
Et puis quand vous allez voir prendre votre café, vous allez voir, vous aurez plus de grumeaux dans le fond de la tasse, ce qui est beaucoup plus agréable. Ça fait pour un meilleur café. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous l'aimez, peut-être cliquez sur le j'aime et sur le souscrire. Ça va aider l'algorithme de YouTube à bien placer la vidéo. Fait que je vous remercie là, de votre attention. À la prochaine.